Depuis plus d'une décennie, le Maroc connaît un développement remarquable, et ce dans tous les secteurs de l'économie. En premier lieu le tourisme, mais également l'immobilier ou les activités offshore. Autant d'opportunités d'investissement qui ne vous laissent pas indifférents, vous, Marocains résidant à l'étranger. Alors que certains d'entre vous hésitent à franchir le pas et tenter l'aventure marocaine, d'autres, au contraire, se sont décidés à devenir des acteurs de cette croissance, mettant au service du Maroc leurs compétences et leur savoir-faire acquis à l'étranger. Cette question du retour au pays se pose d'autant plus que la crise économique mondiale assombrit les perspectives d'emploi et d'avenir de vos pays d'accueil. Mais que les motivations de s'installer au Maroc soient économiques, familiales ou culturelles, une chose est sûre, vous êtes de plus en plus nombreux à faire ce choix d'un retour aux sources, comme les chiffres l'attestent. Par exemple, parmi les Français enregistrés auprès des différents consulats du Maroc, la moitié concerne des binationaux et cette tendance est à la hausse. Ils étaient plus de 22 000 en 2011. La même année, une statistique du cabinet français Lilcom montre que 53% des étudiants et 72% des diplômés MRE installés en France envisagent de rentrer au pays. Enfin, une dernière donnée intéresse la progression de vos transferts d'argent dédiés à l'investissement. De 4% en 2009, cette part a atteint 9% en 2011, c'est-à-dire que sur les 56 milliards de dirhams que vous avez envoyés vers le Maroc, eh bien plus de 450 millions ont été dirigés vers des projets d'investissement, ce qui prouve votre volonté de vous impliquer dans le développement national. Cependant, au-delà des potentialités économiques du pays et de son cadre de vie unique et apaisant, il est très important de connaître et maîtriser certaines particularités marocaines. Cela sera déterminant dans la réussite de votre nouvelle vie personnelle et professionnelle au Maroc. Nora, une ancienne MRE arrivée au Maroc en 2008, évoque pour nous son expérience. Donc effectivement, les débuts sont vraiment pas évidents. On arrive dans un pays qu'on croit connaître mais que finalement on ne connaît pas si bien que ça. Il y a toute une période d'adaptation au niveau professionnel, surtout au niveau personnel. Il faut commencer à rencontrer des gens, il y a un choc culturel, il y a un problème effectivement de personnalité, voilà, vraiment des choses parfois sur lesquelles on n'arrive pas à s'entendre avec les gens. Donc moi pour les nouveaux arrivants, ce que je conseillerais, c'est deux choses. D'abord se constituer un réseau, vraiment dès le départ, se constituer un réseau de MRE de préférence, ne pas hésiter à poser des questions, vraiment connaître des gens dès le départ pour éviter le choc culturel et pouvoir s'habituer petit à petit et avoir un insight vraiment dès le départ. La deuxième chose, c'est vraiment persévérer la première année parce que c'est mieux après. Persévérer, comme Nora, c'est indispensable, comme s'adapter à un nouveau système et se battre pour conserver certains acquis, notamment au niveau de l'éducation et de la santé. Si par exemple, votre employeur marocain ne vous propose pas d'assurance mutuelle, il faut savoir que rester affilié au système de santé de votre pays d'accueil vous coûtera près de 200 € par mois, une somme assez conséquente. De même, si vous devez inscrire vos enfants dans des écoles françaises ou espagnoles, les tarifs là aussi sont élevés et dépassent facilement les 2 000 € par an. Enfin, autre particularité, la notion du temps dans tout ce que celle-ci peut induire en termes de lenteur administrative, de non-respect des horaires de rendez-vous ou encore de manque de réactivité professionnelle. C'est pourquoi, pour relever le défi de votre installation au Maroc, voici quelques conseils. Avant de faire le grand saut, passez quelques mois de repérage au Maroc. Rencontrez les acteurs qui ont la même culture que vous, donc les mêmes codes, et qui vous guideront grâce à leur expérience et leur réseau. Parmi ces acteurs, privilégiés, comme Nora l'a souligné, les anciens MRE dont les parcours courageux vous éviteront bien des pièges. Comme celui d'oublier sa nationalité étrangère. Car oublier d'où l'on vient, c'est passer à côté des services d'aide et d'accompagnement efficaces. Les consulats, chambres de commerce, maisons régionales, cercles amicaux et associations. Enfin, dernier conseil, et c'est peut-être le plus précieux, évitez la comparaison systématique entre le Maroc et votre pays de résidence, car cela ne fera que renforcer vos frustrations, votre nostalgie et compliquera votre adaptation. Car l'adaptation, c'est bien là le facteur de votre futur succès. En effet, le Maroc a ses défauts, mais il propose un cadre de vie de qualité, des opportunités d'affaires et des perspectives de carrière que peu de pays étrangers peuvent encore offrir. Surtout à vous, Marocains résidant à l'étranger, dont la double culture et les compétences sont ici fortement appréciées.